présenter le World Shaker de Richard Arland, édité aux éditions Helium. Donc le livre parle d'un garçon qui va succéder son grand-père sur un paquebot où la reine d'Angleterre réside. Et donc le paquebot, il apprend ce qui se passe sur le paquebot, etc. Puis à un moment, il rencontre une jeune fille, Riff, qui est en fait une personne qui n'a pas le même vocabulaire que lui. Et, qui vit au-dessous. Au niveau zéro. Non, en dessous du niveau zéro, juste. Voilà. Car au-dessus, il y a les personnes plus riches et aussi les larbins, c'est-à-dire les immondes mal transformés. Les immondes étant les personnes qui habitent en dessous. Et donc on suit sa rencontre avec cette fille Riff et tout ce qu'entraîne cette rencontre. Sa rencontre avec Colbert qui va être justement le successeur du commandant suprême qui donne un peu les ordres, pas vraiment les ordres mais les idées à la reine d'Angleterre. Donc la reine d'Angleterre ne choisit pas toute seule. Et donc on suit en même temps en quelque sorte deux aventures. Son aventure avec Riff et son aventure pour ses études, etc. pour devenir commandant du bateau. Mais commandant du bateau, mais en voyant ces immondes, il dit je ne vais pas devenir comme mon père car c'est le petit-fils du commandant suprême justement. Et son père n'a pas pu être le commandant suprême, être à la succession de son grand-père, car il a eu la compassion avec les immondes. Voilà, il ne pouvait pas, il les a vus et il ne pouvait pas les faire ça aux immondes. Et Colbert, donc Cole, ne voulait, lui, il ne veut pas être comme son père. Il dit non, je ne dois pas devenir comme mon père, je vais succéder à mon grand-père. Et il fait tout pour pouvoir succéder à son grand-père. Mais il tombe amoureux justement de cette immonde. Riff. Donc moi, à mon avis, j'ai beaucoup aimé ce livre. Mais il y a quand même une petite chose qui est un peu gênante. C'est quand on lit ce livre, il faut vraiment avoir quelques connaissances des bateaux, des ponts, des différentes façons. Il faut bien prendre connaissance de la carte qui est à la première page. Parce que sans ça, on a un peu du mal à se connaître sur le bateau. Et moi, j'ai dû lire quelques petites choses sur internet pour pouvoir bien comprendre ce livre. Mais sinon, même l'histoire est très bien, super bien écrit pour le premier livre d'une collection. Je pense que c'est un très bon début. Et je pense qu'il faut vraiment le lire pour pouvoir se faire soi-même un avis. Moi, il n'y a pas que la première page, il y a aussi deux pages. Donc, celle-là, et aussi les ponts supérieurs et les ponts inférieurs et le dessous, là où les éléments sont. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Mais comme j'avais déjà un peu de connaissances sur les bateaux, c'est passé très vite. J'ai pas eu du mal à comprendre. J'ai beaucoup aimé, mais j'aurais voulu avoir quelques précisions sur comment étaient les larbins. Car on ne sait pas comment ils sont, on ne sait pas comme s'ils étaient comme les immondes ou pas. Et je voudrais rajouter sur l'histoire que aussi c'était que Cole croyait que les immondes étaient des animaux qui ne savaient pas parler. Mais il se rend compte que c'est des humains qui comme lui, qui savent parler, mais qui ont l'habitude d'être très agiles. Et donc en gros, en synthèse, le livre est à lire impérativement, mais il faut en gros savoir une grande partie des choses sur les bateaux. Mais c'est vraiment un livre à recommander et à lire soi-même. Et il y aura aussi un deuxième livre, une deuxième partie donc, qui va sortir bientôt. Enfin, oui. bientôt.
dans quelques temps aux éditions Elliott.